L'autre jour, alors que je croustillais une noble pitance avec mon patriarche dans une contrée voisine, je vis une gourgandine tenter de s'accointer de mon être aimé. Alors je me levis de mon doux séant et, veuillez bien me croire, cette abuseuse comprit qu'elle était dans le margouillis et qu'elle s'était bien empiétrée. J'étais féroci et la chassa à coups d'escopette. Alors l'autre godiche s'en alla conquérir un autre pantophile. Et ben voilà pour toi, fille de gougne affinée, amenez-moi des poulardes qu'on rit pareil à plein ventre pour oublier cette injustice. Et on lui pèlera le jour de mon pays du Limousin. Ça va la voix, sinon. Les amis, quelle belle introduction pour vous parler de la plus noble, de la plus protégée, de la plus grande merveille qu'il soit, la langue française. Oh, celle de Molière, celle de Lamartine, celle qui a fait naître les Alexandrins ou encore le mot Kwakubé. Oh, ce trésor national vieux de 1200 ans. Eh ben, Fantin, tu devineras jamais ce qu'elle a décidé de faire, l'autre conne. Elle a décidé d'évoluer. Mais arrête. Et ouais, même si c'est très amusant de rester bloqué dans un personnage médiéval pendant 5 jours à chaque fois que je regarde Les Visiteurs, d'ailleurs vraiment désolé pour mon entourage pour ça, eh ben cette époque n'est plus, non. Et contrairement à mon ex, eh ben la langue française évolue, se remet en question et progresse chaque année. La semaine dernière, le petit Robert a donc annoncé les 150 nouveaux mots qui vont faire leur apparition officielle dans le dictionnaire en 2024. N'en déplaise à toutes ces personnes qui trouvent que le monde était quand même vachement mieux avant, quand on savait encore écrire correctement et qu'on pouvait aussi, par exemple, brûler des gens. Oui, c'est vrai. Je déclare donc ce lundi 14 mai 2023 la journée mondiale de... Je suis vraiment inquiet pour l'avenir de notre langue et de notre société tout entière. À ce rythme-là, autant acheter un dico français-anglais directement. Le petit Robert de la honte donne le pouvoir aux illettrés. Il manquerait plus que le mot wesh entre dedans et ce serait la fin de notre civilisation. Et ouais, ils sont nombreux ceux que les changements de notre langue angoissent et pourtant c'est bien grâce à cette évolution qu'on peut les nommer des vieilles schlags prétentieuses. Voilà. Depuis qu'ils ont lu Voltaire, ils se donnent la mission de sauver la langue française de tous ces mots inconnus, alors que bon bah le principe même d'un dictionnaire est de référencer tous les mots et particulièrement ceux qu'on connaît pas. Ah ben pour se branler sur la littérature du 18e, il y a du monde, mais pour comprendre des concepts basiques, beaucoup moins. Allez, je vous propose alors un petit tour rapide de quelques-uns de ces mots qui vont faire leur apparition prochainement dans le dico. Allez. On a d'abord le mot Instagrammable, qui n'a très sincèrement, je pense, jamais été utilisé au premier degré. Mais oui. Il fait donc partie de ces termes qu'on utilise à la base pour la blague, mais qui s'introduisent sinueusement dans notre esprit et deviennent petit à petit notre personnalité. Un peu comme quand t'as commencé à appeler ton mec chéri, parce que bon bah, c'est quand même marrant, puis que 3 ans plus tard, t'es en pyjama appareillé, sous les plumes à 20h30 et que tu regardes des crédits pour une maison mitoyenne à Renan. Enfin, juste au cas où, quoi. Autre nouvel arrivant, le mot complosphère. Oh. Un terme qui désigne l'ensemble des gens qui participent à la diffusion d'idées complotistes sur le net. Alors par contre, j'ai vu, ils étaient assez vénères dans les forums, ils disaient qu'ils auraient préféré qu'on leur donne le nom de complosplate. Voilà, Bah oui. une affaire de mensonge organisé apparemment. On trouve aussi une ribambelle de mots qui semblent être dans le dictionnaire depuis toujours, mais en fait non. Genre malaisant, spoilé ou encore le parcours. Ok. Des activités et des termes qui ont donc eu le temps d'être à la mode et de tomber complètement dans l'oubli avant que le dictionnaire ne les intègre. Du coup, j'espère que l'année prochaine, on trouvera les termes flex, golden hour ou encore vibe, histoire que tout le monde arrête une fois pour toutes de les utiliser. Pour finir, il y a un petit nouveau trop choupi que je voulais vous partager, ramiter. R-A-M-I-T-E-R. Ça veut dire redevenir ami avec quelqu'un après s'être perdu de vue. Oh. Voilà, alors pour rassurer nos amis inquiets de cet update 2024 de la langue française, il n'y a pas que des mots de bolos qui rentrent dans le dico, en espérant que ça leur permettra de se ramiter avec le bon sens. En attendant, moi je me réjouis de voir le mot wesh et schlag entrer dans le dico, comme ça je pourrais enfin les utiliser dans mes mails pro avec bonne conscience.